Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo tuto technique sur comment sauver un lanterneau âgé et pouvoir refaire l'étanchéité à petit prix. Donc ce que je vais vous montrer, c'est vraiment du bricolage. C'est pas la solution idéale, mais parfois on n'a pas le choix et on fait avec les moyens que l'on a. Donc on est sur le toit du Challenger de 99 et voilà le lanterneau de cuisine 4040 d'origine. Le souci de ces modèles, c'est quand ils sont fermés à plat, on voit pas ce qui se passe en dessous. Donc il faut prendre le temps de les ouvrir et d'aller voir. Et en général, on découvre ce qu'on voit là. Le plastique a travaillé avec les UV, les variations de température, et est devenu cassant. Vous voyez, surtout ici, il manque carrément de la matière. On a une grosse fissure et il manque un bout. Et ça, invariablement, l'eau finira par s'infiltrer, va s'en aller par capillarité dans le panneau sandwich. Vous n'allez pas le voir tout de suite. Et quand ça apparaîtra, ça sera trop tard. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai déjà commencé à nettoyer tout le pourtour, dégraisser à l'essence F. Je ne vais pas démonter le lanterneau, parce que si je le démonte, vu l'état dans lequel il risque de casser. Et la propriétaire ne souhaite pas qu'on mette des lanterneaux neufs pour le moment, donc je fais du travail rapide à bas prix pour préserver le camping-car, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un scotch propre pour pouvoir faire un beau cordon bien lisse de 6K 221. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on va quand même checker aussi, vous voyez, là c'est la liaison toit-paroi. On voit bien le joint cache-vis, ici. Et ce qui déborde en noir en dessous, c'est le restant, le trop-plein du joint butyl d'origine. Donc ça, il faut surtout le laisser. Et bien vérifier que ça n'ait pas trop tendance à se fendiller, quitte à refaire un petit cordon de 6K par-dessus, proprement. Et on va profiter, voilà, qu'il fait aujourd'hui, il fait sec, il fait 12 degrés, donc je peux travailler en extérieur. Je voulais m'abriter, mais finalement ça va pas être nécessaire. Les conditions sont favorables aujourd'hui. Donc on va pouvoir attaquer le travail. Voilà, là j'ai au préalable donc dégraissé, puis ensuite poncé avec un papier de verre très fin. Je vais vous montrer du 5000. Histoire d'égrener la surface et que le joint accroche mieux. Voilà. Et ensuite, j'ai placé mon scotch bleu pour faire quelque chose de propre. Parce qu'on va être obligé de surcharger pas mal, dans la mesure où là, il faut qu'on habille le plastique fendu qui remonte assez haut. Donc, je vais me lancer à ça. Hein, je le répète encore, c'est une solution temporaire. L'idéal aurait été de l'enlever, d'en mettre un neuf, reposer au joint butyl, plus un joint 6K de finition extérieure. Mais là, on n'est pas en capacité de le faire, donc il y a parfois des solutions de sauvetage comme ça qui existent. Et ne criez pas au secours. Voilà, le travail est fini sur ce lanterneau. C'est correct, hein. Moi, dans mes critères à moi, là, en tout cas, c'est étanche, c'est ce qu'on voulait. Ça va pas bouger, ça va le préserver encore quelques mois, voire même quelques années, si c'est un véhicule qui dort toujours à l'abri. Et je fais pareil sur le lanterneau arrière, même système, toujours dans l'idée de préservation. Bien évidemment, sa propriétaire est avertie qu'il faudra penser à mettre des lanterneaux neufs dès que possible. Voilà, à bientôt.